Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, quel bonheur de vous retrouver. Et c'est réciproque. Bonjour à tous. Et vous alors, votre été, comment il s'est passé? Il s'est passé très bien. J'ai passé une partie de mes vacances avec Fabrice Eboué. C'est pas vrai, racontez. Mais oui, figurez-vous qu'il s'ennuyait. Il m'a envoyé un SMS. Il était à Saint-Barth, j'étais à Saint-Martin. Bon, je lui ai dit, écoute, si tu t'ennuies à ce point, je te retrouve. J'ai donc pris un bateau et je l'ai retrouvé à Saint-Barthélemy. Ah ben oui, mais alors, c'est pour ça je comprends mieux son texto, parce que moi aussi il m'a envoyé un SMS, Fabrice Eboué, enfin, pour dire la vérité, il a répondu au mien, parce que quand je l'ai découvert dans Voici avec sa compagne sur la plage, je lui ai dit, ah tiens, voilà, ça y est, maintenant que le succès est là, Voici s'intéresse à toi, et on le voit effectivement en train de nager avec sa jolie compagne dans l'eau. Et là, il m'a répondu oui, et comme par hasard, j'avais eu Vermus au téléphone la veille. Donc il pense que c'est vous qui avez tuyauté Voici. Ah non, jamais j'aurais fait ça. Je vous jure qu'il pense ça, Fabrice. Non, en plus, Fabrice est désormais mon nouveau meilleur ami. Parce qu'il a du succès. Quand tu vas à Saint-Barth en vacances, il n'y a pas besoin d'être balancé par Vermus pour être en photo. Ah non, mais ça Ils dépend, sont tous à Saint-Barth. Non, mais ton nouveau meilleur ami, je crois que c'est moi quand même. Ah oui, je me balade tranquillement pour aller acheter un billet de loto et j'entends Paul, un billet de qui je rencontre à la rotonde avec sa sœur, Bénichou. Avec sa sœur. Elle est comment, ça sœur? Monsieur Elle est belle. Bénichou et c'est madame sa c'est- sœur. Attendez, sa sœur. Non, Alors, elle est il grande. s'est arrêté à notre table. Ouais. Il a été charmant, il était élégant, il était frais. Il était ma femme, ma sœur m'a dit vraiment qu'est-ce Ma qu'il est femme, bien. ma sœur, oh là. Oh là. Non, ma sœur m'a dit qu'est-ce qu'il est bien, c'est ton coiffeur depuis longtemps. Non, mais je te jure. Alors Paul, j'ai évidemment des enquêtes à vous confier, on reprend les bonnes habitudes et avant 17h30, vous me donnerez la réponse à ces différentes questions. D'abord, quels sont ceux qui sont passés voir Nicolas Sarkozy et Carla au Cap Nègre cet été? On sait que le président ivoirien, Alassane Ouattara, a été reçu à dîner, mais ça c'était un dîner officiel, je crois le seul de l'été, mais il y a eu forcément d'autres visites. Je crois avoir aperçu Vincent Pérez, par exemple, faire du vélo avec le président. Oui. Il a fait du vélo sur les routes escarpées. Et voilà. Alors, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Qui est passé par le Cap Nègre pour voir le couple présidentiel? Paul, on veut tout savoir. Eh ben, je vais appeler l'Élysée. Faut appeler la voisine plutôt. Il faut appeler Paul Vermus pour savoir les choses. Ça veut dire déjà. Alors maintenant aussi, l'héritier du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, était au Parc des Princes hier pour voir son équipe, le Paris Saint-Germain, gagner. D'ailleurs, ils ont enfin gagné, difficilement, mais enfin ils ont gagné. Et alors on note dans le Parisien qu'il était en tenue, alors, d'ailleurs j'ai la photo, très décontracté. Moi, un cheikh milliardaire qui peut s'offrir des joueurs à 42 millions d'euros, je m'attends à avoir un mec, je sais pas, soit Angela Bass, soit... En carte bleue. C'est surtout que son directeur sportif, là, Leonardo, il est alors super élégant, lui, en costard et tout. Et alors le cheikh arabe, le milliardaire... En jean et en polo. En jean et en polo. C'est bien, c'est Mais moderne. Bien sûr, quand t'es vraiment milliardaire, T'en fous. tu t'en fous. Ah oui. Moi, si j'avais une Rolls-Royce, je viendrais, je la conduirais en Bermuda. Tandis que comme j'ai une petite voiture de petit fonctionnaire, j'essaye de me mettre le mieux possible pour que la concierge dise oh, dis donc, il a une belle auto, monsieur Pierre, tu vois. Tandis que s'il était là, je dirais allez, vrai, Christine, bande que je de vais cons, Maurice je dirais en aux flics et tout. Oh, je serais très vache, moi, si j'avais une Rolls. Mais c'est fini les Rolls, Pierre, ça fait rêver personne. Comment Ah non, c'est ça fini. fait rêver personne, les Non, Rolls. les Rolls, c'est fini. Eh ben, Tu es dis donc. folle, une Rolls fantôme, chérie, tu dis oui. Mais non, arrête, c'est désuet. Pourquoi ce chèque était en tenue si décontractée pour une première officielle au PSG? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il a fait à Paris? Est-ce qu'il repart? Est-ce qu'il est content du match? Enfin voilà, tout Parce ça. qu'il est quoi. content de Paris, parce qu'il vient de racheter Paris. On dit il a racheté Paris Saint-Germain. Pas du tout, il a racheté Paris. Et les potins sur le tournage d'Astérix et Obélix en Irlande. Comment se comporte Gérard Depardieu depuis la mésaventure de la semaine dernière? Est-ce qu'il en veut à Édouard Baird d'avoir raconté sur Europe 1 comment ça s'était passé dans le détail avec la bouteille en plastique, le pipi par terre sur Non. la moquette? Non, la bouteille en plastique, c'est plutôt pour le dédouaner. Oui. C'est plutôt, ça veut dire, il s'est pas mis à pisser comme ça, il a essayé dans une bouteille, 2-3 gouttes sont tombées, vous savez ça a comment ça se débordé un passe. peu. Oh, moi je dis, ce genre d'histoire, laisse pisser. Une bouteille de 25 centilitres pour Gérard Depardieu, c'était clair, c'était un peu trop juste. Non, mais c'est une évidence. Je Ah, veux mais dire, c'est- même moi, je la remplis tout de suite.
Vous savez qu'il y a une compagnie qui s'appelle Ryanair qui fait de la pub. Nous ne sommes pas les seuls à pisser sur la concurrence. Ils ont tout de suite réagi. Ah oui, je vous jure. C'est Ryanair. Faut dire qu'il est fou, hein, le patron de Ryanair. Il est barjot, il est bien. Socialement parlant, il est assez en pointe. C'est un tyran, tu rigoles. Oui, complètement. Il paye pas ses gens, mais c'est marrant, chaque fois il profite de la cul. c'est En drôle. tout cas, c'est pour se moquer d'Air France. C'était pas C'est un vol Air France. C'était un vol Air France, mais la compagnie c'était SeaStitJet. SeaStitJet. Non, mais sérieusement, c'est incroyable cette histoire de Depardieu Non qui mais pisse. attends, c'est incroyable. Il aurait demandé plusieurs fois à aller aux toilettes. Oui. Plusieurs fois on lui Je a veux dit... pisser, il a dit. Ça dure très plusieurs longtemps. fois on lui dit non. Ça dure très très longtemps. Il en peut Il plus. y a un moment, qu'est-ce que tu fais? Eh oui, son fils au moins il levait la jambe. Arrête C'est Non, pas non, non, possible, non, Laurent. non, non, non. On imagine l'intransigeance de l'hôtesse de l'air. Moi, quand alors tu que viendras, ça fait un quart d'heure plus 20 minutes que l'avion il est là, les portes fermées, Et il que le roule sur mec le a un tarmac. problème de prostate. Voilà. Ah bon? c'est marrant. Bah, probablement. Donc si tu veux, voilà, c'est pas... Tous les Et puis mecs, la après, ceinture de sécurité, au-dessus ça de a dû 15 ans, appuyer tous sur les la mecs ont vessie. des problèmes de prostate. Ça commence à 16 ans, le problème de prostate. Enfin, chez les gens bien. Bon, alors on veut savoir comment ça se passe maintenant sur le tournage, Paul. Bah écoutez, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas un challenge impossible, ça. Tu Non, pouvais mais le est-ce qu'on sonder. a le droit? Qu'est-ce qu'on risque vraiment quand on pisse dans un avion et qu'on n'est pas Depardieu? Ah. Ça m'intéresse. On Ce risque qu'on appelle beaucoup dégradation moins. de matériel, je suis navré. Bon, c'est une amende, hein. C'est comme fumer dans un avion, ça. Non, Ah non, justement t'es pas. débarqué. Fumer dans un avion, c'est mettre la vie Ouais. des passagers en danger parce qu'il y a des risques d'incendie. Voilà. Donc fumer dans un avion ou quelque chose, justement, j'allais le dire. Vous m'avez tordu la perche, mon vieux. Mais quand tu fumes dans un avion, tu risques de faire avoir un accident de cet avion. L'avion Oui, se tu met l'as en dit. feu et tout le monde meurt. Tu pisses dans un avion, tu peux avoir une ou deux gonzesses qui sont comme des folles, mais c'est tout. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Allez, Paul, à tout à l'heure, avant 17h30. On se retrouve tout de suite après le flash. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 15h30, 18h sur Europe 1. Vous écoutez, on va le gêner. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Qui est passé voir Nicolas et Carla au Cap Nègre cet été? C'était notre première question. Paul Vermus, est-ce que vous avez la liste des personnalités? Ouais, j'ai la liste. Alors, c'était des vacances très brèves, c'était très studieux, hein. Bon, en fait, il y avait une consigne de Carla. Je souhaite peu de monde. Bah oui, au parce Cap que Nègre. faut qu'elle se Alors, bon, repose. la consigne a été observée. Alors, Elle est qui a dit- enceinte. Non, Ah bah elle est jusqu'aux dents. enceinte. Et ils le disent pas dans les journaux. Même Merkel aussi. J'ai l'impression qu'il fréquente que des femmes enceintes. Ah, c'est pas gentil pour Merkel. Ah si, elle a l'air grosse. Elle a de non l'aérophagie. Oh, Ah, ça peut être que ça. Mme Merkel. Bon, mais alors je peux vous dire que cette année, il y a eu les Chirac n'étaient pas invités et on n'a pas vu le Premier ministre. Le pauvre président Chirac. Vous avez vu la photo de Bernadette qui fait les gros yeux quand on... Elle est méchante. Hein. Ah Je oui, suis quand... d'accord. Ah mais oui. il aurait pu les inviter comme l'année passée. Non mais attendez, on s'arrête 2 secondes, Paul, parce que là vraiment, Chirac sur la terrasse du restaurant Avec sa Sénéquier. petite tomate. Comment, hein Avec sa petite tomate. Et sa pina colada. Oui, et elle veut pas. Et Bernadette Elle le qui... ramène à la maison. Dès qu'il y a une jolie fille qui fait des photos avec lui, Ouais, hop. elle est énervée. Ah, Pierre, ça vous rend triste aussi, je sens, Oui, énormément. de voir l'ex-président. Non, mais ce type qui a été justement, quoi qu'on puisse penser de son action, de sa personnalité et tout ça, le type qui a été le plus... C'est comme de voir Belmondo quand c'est on voit pas pareil. Belmondo dans un film maintenant. Ah bah oui, mais enfin, ils là, n'ont pas la une même seconde, gonzesse, hein. Une seconde. Ah non, ça c'est sûr. Quand on voit Belmondo dans un film ancien et qu'on le voit sauter, faire des trucs comme ça, Oui, ça mais- serre le cœur. mais Eh non. ben, une seconde. Tandis que Chirac, quand on pense que c'était ce mec qui courait comme ça, qui courait les filles, des trucs comme ça, et qu'il est là tellement diminué, moi ça me fait de la peine. Ben, nous aussi, ça nous fait de la peine. Bon, on C'est peut pour ça- pas être à Alors tu me demandes si ça me fait de la peine, je te réponds. Tout ça nous fait de la peine. Raymond, je te réponds, Raymond. Mais il est toujours très bel homme, moi je trouve. Ah Hein. ouais, Il est ouais, c'est un très beau bien, papy. Chirac. Ah ouais. Il est beau, il a très toujours beau. été beau, Chirac. Ah oui. mais si Ceux qui disent autant- que Chirac est pas beau, c'est des cons. Vous voyez que Jospin avait raison, en tout cas en 2002. Hein, il est fatigué, vieilli et usé. Ouais, vraiment. C'était un visionnaire, ce Ouais. Jospin. Ah, il a du flair. Alors pourquoi ils sont pas allés chez les Sarkozy, les Chirac? Bah, parce que tout simplement, ils n'étaient pas invités, hein. Tout pour- comme M. Fillon n'était pas invité. Je peux vous donner la liste très précisément des gens qui sont passés au Cap Nègre ou à Brégançon, hein. Alors allons-y. Alors bon, il y a Valérie Bruni-Téléché, qui est la sœur
de Carla. Comment vous dites? qui t'invite. Valéria. On va dire Valérie, hein. On va dire Valérie Bonnet. Valéria. Elle s'appelle Valéria, déjà. Ah oui, Valérie, oui, mais enfin c'est sa sœur. Et après, comment elle s'appelle? Bruni Tedeschi. Tedeschi, voilà. Ouais, bon, d'accord. Il y avait les parents de Nicolas, il y avait sa mère, mais aussi son père Paul qui est passé. Très bien. Le père Paul à qui? Paul, le papa du président Sarkozy. Au président Sarkozy. Pâle, en fait. Oui, il Paul, s'appelle. oui, mais en fait, Pas Paul. Paul. Bon. Non, mais- Pâle. Soyez gentil, écoutez-moi, commencez pas à me faire des Oui, mais enfin, remarques, si vous des butez- Il s'appelle pas Paul. Bon, c'est pareil, Paul et Paul, c'est Non, pareil. On va vous appeler Paul Vermus, vous allez voir si vous allez être content. Bon, alors, il y avait... Non, mais si vous butez sur tous les prénoms, Paul, Valérie, on va pas Paul. pouvoir continuer. Allez, non, ne vous fâchez pas. Il y avait son fils Jean, Ah, Jean, ça. Ça, on bon. l'a vu dans la presse. Alors, et Solal, son petit-fils. très bien. D'accord. Alors, Nicolas Sarkozy a reçu le Premier ministre libanais, Saad Hariri. Bon, il a dîné avec, ça on l'a vu, avec le président ivoirien, Alassane Ouattara et son épouse, l'expansive Dominique. hein. Comment ça, l'expansif, Dominique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle passe pas inaperçue, qu'elle est extrêmement bavarde, qu'elle est discrète. Elle les a saoulés à table, vous voulez dire? Pas jusqu'à là. Soit encore une fois, en début de saison, soyez pas excessifs. J'ai pas dit ça, mais disons qu'elle passe pas inaperçue. Voilà ce que je veux dire. Hein. D'accord. Brice Hortefeux et Jean-François Copé, qui ont passé une demi-journée avec le président à Brégançon et au Cap-Nègre pour préparer 2012. Ils ont fait une chose tout à fait étonnante. Ils ont étudié la campagne de François Mitterrand, qui a été réélu haut la main en 88. Ils l'ont étudié point par point. Hein. Alors, je peux vous dire aussi qu'il y a une quarantaine d'élus communistes et du Front de gauche et quelques syndicalistes qui ont essayé de rencontrer le président, qui ont manifesté devant la résidence du chef de l'État. C'était le 18 août. On leur a fait distribuer des bouteilles d'eau minérale, mais je vous signale tout de suite que ils n'ont pas été reçus. Il y a eu la visite, voilà. La personnalité, c'est Pas de Vincent people Pérez qui a fait... Voilà, Vincent Pérez qui a fait la montée du col de la Mole avec Nicolas Sarkozy. Il est resté 2 jours. Il n'y a pas eu d'autres personnalités. Ça vous va, Laurent? Vincent Pérez, c'est tout, c'est le seul people qui soit venu. Pas alors. Johnny. Ouais. Johnny, il pouvait pas. Johnny, répète. non plus. Johnny, Johnny est en train de, il est en train de répéter avec un coach. Bah oui, c'est bientôt là. Il répète avec un coach la pièce de Tennessee Williams. Parce qu'on a tous en nous. En quelque chose en nous de Tennessee. Ça va être bien hein, quand même, Johnny, dans une pièce Ah de oui, Tennessee ça va être Williams. bien. Ça va être très très bien. C'est pas possible. Moi, je veux aller C'est voir en juste tout cas. pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Tennessee Williams, ça c'est une subtilité. Et alors, il est pas subtil, notre Johnny. Je te Commence trouve pas à très critiquer, mauvaise. hein. Je te trouve mauvaise, Christine. En plus, il joue le rôle d'un métis. On va le noircir. hein. Non. Oui, Mais c'est oui. ridicule. Avec ses yeux blancs. Il peut se martyr tout seul, hein, si on lui laisse. Sérieusement. Allez, Johnny Hallyday qui joue du Tennessee C'est pas Williams. possible, Non, mais c'est sérieusement. ridicule. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est bien, C'est oui. ridicule. Non, ça vaut quand même pas Annie Cordy dans Lady Macbeth, mais c'est bien quand même. Eh ben, Annie Cordy est une excellente comédienne. Il pourrait très bien jouer dans Lady Macbeth. Voilà. Oh, ça va, toi. Hein. Tout le monde va se précipiter pour voir Johnny Bah oui, Ouais, bah, pas moi. dans une pièce de Tennessee Williams. C'est quoi la pièce d'ailleurs, Christine? Il n'y a pas paradis dedans. Le paradis sur terre, c'est ça? Ah, le paradis sur terre, bravo. Bah, c'est un restaurant, ça. Ah, Ouais. Le paradis du fruit, tu Ah comprends. oui, merde. Laurent, ouais. le plus difficile pour Johnny, il faut savoir quand même qu'il y a 380 pages de texte à apprendre par cœur. C'est ce qui nous effraie. Est-ce qu'il y aura un prompteur? C'est pas un rôle muet non plus. C'est du théâtre. Il parle. C'est pas du mime. C'est normal qu'il y ait du texte. Non, mais 380 pages, c'est pas un texte, c'est ce qu'on appelle un gros texte. C'est énorme. Oui, mais Il c'est aura pour une ça qu'il a pris un coach. Les- Non, il n'aura pas Il n'aura pas d'oreillette, et vous pas en de êtes sûr. prompteur. Voilà. Les comédiens Mais te il jouera diront- pas non plus. Ça s'annonce moyen, cette histoire. Oh, vous êtes méchant. Au moins un Mais souffleur. non, mais il est quelque fort. D'ailleurs, il chose. sera sur Europe 1, Johnny Hallyday, demain matin, interviewé par Nikos. Non. Ah, ouais. Ah bah, Nikos, il est là, il va nous rapporter tous ses potes. Ah ouais? Ah bah, Johnny, Céline Dion. Tous ceux qui sont pas suicidés de la nouvelle star. Oh non. De la Starac. La Starac. Putain, on en a eu des suicides dans la télé-réalité. Nico. Hein, c'est- Moi, je suis passé à 2 doigts. De vous suicider? Arrête, ne fais pas Non, ça. absolument pas. Et puis il n'y a pas que des suicides, dis donc, il y a des morts naturelles aussi. Hein. Ouais, il y a des ruptures d'anévrisme. d'anévrisme. Il y a la fille croque-mort croque-mort, qui est morte là. j'imagine. Bon, en même temps, elle était sur place comme ça, mais.
Mais c'est à cause de vous. Hein. Arrêtez, Laurent. Vous, Michalak, Elsa Fayer, Stevie, c'est à cause de vous qu'on a des jeunes comme ça qui se tuent. Mais bien sûr. Ah bah non, pas à cause de moi, c'est eux les animateurs. Oui, mais Oh, toi, tu l'as fait. fallait pas accepter de faire ces conneries. Et la pauvre, vous avez vu la Loana. Mais moi ça n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé. Passez-moi ça à Pierre, la pauvre C'est Loana. Loana qui Regardez me fait peur. l'état dans lequel elle est, Moi, Loana. j'adore Loana. Ouais, moi Alors, aussi j'adore ma chérie. Je ne Montrez comprends à pas. Pierre, montrez à Je ne Pierre. comprends pas. Surtout celle-là. Michalak l'avait fait maigrir. Ah bah oui, Non, mais là, elle Non, a- mais ça, parce qu'elle a repris réellement ses traitements et ses traitements. là, elle a bien repris deux Michalak, là. Pardon, Paul, hein, pour ces Je vous en prie, digressions. faites comme chez vous, ouais, pas de souci. Passons au Paris Saint-Germain avec le prince héritier du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui alors effectivement n'avait pas fait beaucoup d'efforts vestimentaires hier au Parc des Princes. Ah, c'est vrai, d'abord, il est très copain avec le président Sarkozy. D'ailleurs, le président Sarkozy ou lui se sont téléphonés après la victoire du PSG. Et très souvent, on a pu voir en vacances le président Sarkozy en polo. Et vous savez que le prince Tamim Ben Hamad Al Thani, on le surnomme le caméléon. C'est-à-dire que comme il parle le français couramment, l'anglais couramment, l'allemand couramment, à chaque fois qu'il s'installe dans un pays, il prend les habitudes de ce pays. Donc là, il est Friday wear, quoi. Le week-end, on est décontracté. Alors, faut savoir. Friday, wow. Friday wear. Eh oui. Alors bon, c'est intéressant quand même. Il a beaucoup de chance, cet homme de 31 ans, parce que son frère aîné, qui aurait dû être le prince héritier, il s'est désisté. Il s'est dit non, moi, je veux pas être le patron du Qatar. Je laisse ça à mon frère. Alors que lui est beaucoup plus jeune. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces quelques jours à Paris? D'abord, il a rencontré les grands patrons de chaîne, parce qu'ils désespèrent pas de racheter les droits télé des championnats de France. Hein, ça, c'est important. Ah oui. Je vous signale quand même, on le connaît pas bien, mais il a fait ses études dans la célèbre académie militaire en Grande-Bretagne, et ses copains de classe, c'était le prince William et c'était James Blunt. Ah, D'où ce Sanders côté décontracté. Pourquoi d'où ce côté décontracté? On sait pas. Quand on côtoie des gens comme le prince Harry ou comme James Blunt, eh ben, on finit par être assez cool, quoi. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors qu'au Qatar, on est quand même... Harry ou William? Vous avez dit William tout à l'heure. les deux, ils ont fait la même école. Qu'est-ce que le prince il en a à foutre de James Blunt qui a vendu 1 million d'albums dans le monde? Mais de quoi je me mêle, Stevie? On parle pas de ça, on parle d'autre chose. Bon, alors, c'est... Regarde, Bah regarde. merci, hein, fais plaisir à ton chien, il te mord lui. Il y a des... Fais bien ton chien, il est fort. rubrique. On fait vivre ta rubrique qui lui dit. Ça, il a pas tort. Il a pas tort. On fait, Paul, on fait vivre ta rubrique. Oui, bah, ça va, j'ai compris, je suis pas sourd non plus. Enfin, bon. Non, mais, On te fait vivre tout court. Hein. non, mais t'as pas de peau parce que t'es tombé sur un moment où Madeleine de Proust est en forme, là. Alors attendez, bon, quand je dis que ce chèque est très décontracté, qu'il s'est permis de faire un petit discours dans la loge présidentielle, vous voyez, bon, il a rencontré Patrick Bruel, ils ont parlé un moment Non. ensemble. Ah oui. Et Nico, c'était pas là? Non, Nico, c'était pas Patrick là. Bruel est sur ses talons. Écoutez, il n'était pas sur ses talons, ils se sont rencontrés, ils ont bavardé, comme ils ont bavardé comme il a bavardé avec Ben Arfa, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une vraie question que tout le monde lui posait, est-ce qu'il va conserver ou pas Antoine Comboiré, hein, Ah, l'entraîneur. voilà. Eh oui. Ah, il est menacé, il est menacé. Et voilà. Alors bon, pour en revenir au chèque, je peux vous dire qu'il a 2 épouses. Hein. Ah bon? Non, putain, ils ont... Tu peux nous dire Bah, l'essence? ça, dès qu'il y a un chèque, il y a deux gonzesses. Ah ouais, c'est Tu peux. Je peux même vous dire qu'il a tenu à visiter, Bénichou qui il a rêve. tenu à visiter Pierrot. le Stade de France. Alors bon, son épouse préférée, c'est quand même la princesse Jawawer bin Hamad Ben Suhaim. Hein. La- bon, il faut y T'es arriver. sûr? Mais dis Déjà qu'il sait pas dire un prénom français, alors. Je sais pas si on peut lui faire confiance sur les noms. Là. Là, on connaît pas le nom fait exact. Eh mais il habite où Pierre? Paul. Il habite son meilleur ami, c'est le prince Walid. Et le prince Walid. Il pour habite votre son meilleur information, Le prince Walid. Où on peut les croiser? Le prince Walid, c'est le propriétaire du Georges V. Ah donc il dort au Georges Vous V. aimeriez tirer un chèque, vous? Ouais. Oh là là, Madame Qatari, laissez-moi passer. Non, mais Madame Qatari, j'y ferai pas payer la chambre au genre de ça. Ah t'imagines si je deviens la dame du Qatar? Oh là là. Première dame. Stevie, première dame du Qatar. Ah, je me fais construire une couronne, mais alors, un truc La démentiel. première dame. La première dame du Qatar. Stevie. Qu'est devenu le petit Stevie, là? Vous savez, le type qui faisait la latéralité que vous avez fait passer à Europe, qui faisait rire avec ses incongruités, là. Quoi? Vous pourrez parler de la première dame du Qatar?
Bon allez, on va maintenant en Irlande, mon cher Paul, pour savoir comment se passe le tournage d'Astérix et Obélix avec Gérard Depardieu depuis les mésaventures de Depardieu dans l'avion. Bon, bah, les 20 semaines de tournage s'achèvent. Hein, là. Alors, bon, ce film va s'appeler Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Alors déjà, tout le monde l'attendait à l'aéroport de Dublin quand il est arrivé, en fait, avec quelques heures de retard. Hein. Alors, il y avait Édouard Baird, il y avait Lucchini. Oui, puisqu'il a pris l'avion suivant, au final. Hein, oui, Gérard. en fait, il a pris un avion qui est parti 2h30 après. Voilà, hein. il était au Alors, salon VIP. Voilà. Alors, l'attendait. Bon, Édouard Baird. Tu l'as réfléchi, c'est Ah vrai. ouais, c'est pas possible. Non, mais c'est- Elle t'est pas venue tout de suite. oui, c'est la Non, il meilleure. est très spontané. C'est la meilleure. Oui. C'est la meilleure de l'émission, l'avion VIP. C'est Mais oui. formidable. Voilà pourquoi il reste le patron, ce con. Bon, alors, je vous signale que le tournage, Laurent, Oui. le tournage, il avait pris du retard, mais c'est pas à cause de Depardieu. Il avait pris du retard parce que le metteur en scène, Laurent Tirard, avait été hospitalisé, vous savez, à cause d'un virus. Ah non, on savait pas. Ah ben, je vous l'apprends. Donc, il a été hospitalisé à l'hôpital de Neuilly. Bon, il va bien maintenant, le tournage reprend. Faut savoir aussi qu'il y a eu un problème avec Édouard Baird, parce qu'il s'est engagé sur 2 films en même temps, Astérix et Cléopâtre, et le film sur les courses, Turf. Mais c'est pas Astérix et Cléopâtre. C'est Astérix au service de Sa Au Majesté. service de Sa Majesté. Il avait Le oublié. film sur les courses turf dont le tournage commence aujourd'hui. C'est bien ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'emploi du temps, il est sur les 2 tournages en même temps, ce qui pose un problème. Maintenant, j'ai une information quand même à vous donner, qui manque pas de piquant. La compagnie Ryanair Ryanair. s'est adressée à la... Ryanair. Attends, il va nous sortir le scoop que nous nous a sorti il y a 2 heures. Alors Ouais, vas-y. Quel Vas-y, journal vas-y. d'avant-hier. Qu'est-ce qu'ils ont fait On dit rien, on dit rien. Vas-y. Michalak, silence, je vais vous donner Non, une c'est pas véritable... Non, il n'y a pas de Michel, mais Il il n'y est a pas bourré. Michel Ac- Bon, si vous m'invitiez sur le plateau, je dirais qui est là. Hein. Non, il a un scoop. Écoute, Bon, écoute, alors j'ai un écoute. scoop. On va probablement changer une petite partie du scénario du film. Ah. C'est-à-dire non, vous qu'il va étiez- y avoir soit une course de chars, soit un combat de gladiateurs, Ah, pas- sponsorisé par Ryanair, c'est-à-dire que le char... Rainer Maria Rilke. Ce sera un char Ryanair russe ou une cotte de maille Ryanair russe si ce sont des gladiateurs. Et au moment de la course de char ou au moment du combat de gladiateurs, Depardieu, alias Obélix, aura un besoin pressant. Ah, c'est un vrai super. scoop. Ah, ça c'est un vrai scoop. Ça, c'est un vrai scoop. Ah, ils ont ajouté au film un petit gag d'autodérision par rapport à la Ouais. mésaventure. Private joke, Voilà. quoi. Ah, ça c'est pas mal. Ah non, ouais, ça c'est c'est bien. du lourd. Ça, c'est du. Alors là, bravo, Ah oui. monsieur Vermus. Ah non, franchement. On applaudit. C'est toi le meilleur, mon Polo. Paul, on est obligé de se quitter car c'est le retour dans un instant de l'invité mystère.